Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines, sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Arrête de pendre au cul des mecs, c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Alors certes, c'est pas très professionnel comme titre, mais Dieu sait que je le pense. Donc voilà, vous allez commencer à vous habituer. Je veux faire preuve de franchise et je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil parce que pour moi, c'est pas en faisant ça que on amène à des changements. Du coup, qu'est-ce que je veux entendre par là de arrêter de pendre au cul des mecs. Je sais qu'aujourd'hui, selon l'âge que vous pouvez avoir, vous avez sans doute des envies de construire. Que ce soit de construire une famille, que ce soit de construire des projets, de faire des choses à deux. Et ça, au plus profond de votre âme, vous avez envie de le vivre. Certes, et je le conçois, mais tellement. Et je sais moi-même la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir mes 2 enfants, d'avoir mon mari, d'être bien, etc. Mais quelque chose d'encore plus important que ça, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Et j'ai vraiment envie de le répéter encore et encore parce que je ne supporte pas l'idée de devoir se rabaisser, de se sous-estimer, de se dévaluer, de se plier en 1000 pour des mecs qui te rendent même pas un dixième de ce que tu donnes, de t'investir corps et âme pour quelqu'un qui s'en carre, qui te souffle le chaud, le froid, qui t'alimente avec quelques miettes et toi t'es toujours là à courir derrière. Non. Moi, je ne veux plus vivre dans un monde comme ça. Alors, je sais que, évidemment, de votre côté, ça part d'une source de douleur, d'une souffrance atroce, d'un vide intérieur et très souvent d'un manque d'amour pour vous-même. Que du coup, comme vous n'arrivez pas à vous apporter ce dont vous avez besoin, vous allez le chercher à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, le hic, c'est que ça marche pas comme ça, en fait. Pour être heureux dans la vie, il faut arriver à s'auto-satisfaire, à s'auto-alimenter, à ne pas dépendre des autres. Quand votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, et notamment d'un homme, d'une seule personne sur Terre, c'est pas possible. Vous imaginez le poids qui repose sur ses épaules? C'est monstrueux. Et lui, quel est le pouvoir qu'il a grâce à ça? Si le mec en prend conscience, qu'il n'a pas forcément un bon fond ou je ne sais quoi, il va en jouer. Et c'est là où vous devenez aussi sa marionnette. D'où les pervers narcissiques qui vont choper une faille chez quelqu'un et puis qui vont creuser dedans, quoi. Et après, t'arrives, t'es à sa merci, quoi. Parce que le mec, il te fait vivre ta pire vie et hop, d'un coup, il switch. Et puis, il te met dans une phase où tu te sens tellement bien. Et du coup, là, tu te réaccroches, t'es réalimenté, t'as l'amour, le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Et donc, t'es à fond, tu remontes la pente, t'en peux plus, tu dis, ah, ça y est, c'est bon, c'est lui, nanana. Et puis là, boum, l'ascenseur émotionnel. Mais on peut pas vivre comme ça. J'ai vécu ce genre de relation toxique où le mec te fait des shows, où tu vis des hauts, des bas, franchement, c'est épuisant, mais vraiment. Genre moi, je sais que mon ex, il m'a fatiguée, mais pour toujours, quoi. Plus jamais de ma vie, je ne supporterai de tels comportements. C'est terminé. Je sais tellement ce que c'est le bonheur. Mais en fait, c'est ça aussi. C'est que quand tu es habitué à ce genre de relation pourrie, tu penses que c'est une normalité. Et du coup, même au-delà de ça, c'est que c'est devenu ta zone de confort. C'est normal pour toi de te disputer avec ton mec tous les 2 jours et demi. Alors que non. C'est pas ça la vie, en fait.
Et on vient à accepter des comportements qu'on ne devrait pas. Genre, voilà, j'ai eu une cliente qui, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, bah, c'était tout le temps la soupe à la grimace. C'était tout le temps le mec assis sur son canapé, il fait la gueule. Mais t'as envie de vivre avec ça? Non, non. Pourquoi on doit accepter ça? Genre, le mec, il t'étend, il puise ton énergie. Tu peux pas accepter ce genre de comportement. Tu peux pas vouloir ça pour toujours. Vouloir faire un enfant avec quelqu'un comme ça. Genre, tu sais que parce que voilà, pareil, ça aussi, c'est que tu es en relation. Excusez-moi pour le bruit, il y a ma fille derrière. T'es en relation avec quelqu'un, c'est la merde. Et pour autant, tu veux quand même faire un enfant avec. Mais pourquoi? Enfin, en fait, je pense nos enfants, c'est des cadeaux. C'est des dons du ciel, etc. Mais il faut leur offrir le meilleur. Si déjà aujourd'hui ta relation de couple, elle bat de l'aile, va pas enfoncer le clou et être attaché à lui pour la vie avec un enfant. Même si c'est ce que tu veux du plus profond de ton cœur, et Dieu sait que je le comprends. Hein. Mais du coup, si c'est vraiment ça que tu veux, offre-lui le meilleur et ose fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. On a toujours tendance, lorsqu'on est habitué à des relations toxiques, à faire les mauvais choix. Parce que, bah voilà, ça fait X temps... Enfin, on est tellement habitué à un type de mec, à souffrir, etc., que inconsciemment, c'est fortement possible que tu ailles le chercher. Parce que quand tu regardes, imagine, on va sortir de tes baskets et je vais t'amener à regarder ton environnement. Alors, je ne sais pas dans quel environnement tu es, si tu as beaucoup de copines, si tu en as peu, etc. Mais, ou même regarde plus loin que tes copines, tes collègues de travail, par exemple. Si tu as une amie qui aujourd'hui vit une relation toxique, demande-lui si ses précédentes relations étaient aussi toxiques ou si c'est vraiment la première. Et très souvent, c'est des schémas qui se répètent. Parce que les mêmes erreurs continuent de se reproduire éternellement si tu n'entames pas un changement. Et ce changement, il se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il prend du temps, il demande de l'énergie, il demande de la patience, il demande aussi de se battre par rapport à... pour vaincre ces vieux réflexes, en fait. Parce que oui, il y a des automatismes qui se font. Notre cerveau, quand on est en train de voir un danger, lorsqu'il y a une situation qui nous saute à la gueule, comme ça, un truc qui vient nous activer, nous rendre nerveux, nous stresser, qui vient nous alimenter de manière négative, le premier réflexe, très souvent, c'est la facilité. Et quelle est la facilité lorsqu'on fait face à des situations connues, voire même inconnues? C'est de reprendre un vieux schéma qu'on a déjà eu. Une même attitude. Et puis, aussi, mais ça va tellement plus loin, mais c'est presque technique l'histoire. Mais là, ça fait un moment que je suis en train de me former, enfin un moment, oui, aussi à la régulation du système nerveux. Et en fait, on dit que face à un danger, donc tu as plusieurs réactions possibles. Tu as le combat, la fuite ou alors même la paralysie. Et du coup, face à un danger, face à quelque chose qui va venir activer ton système nerveux, c'est ton système nerveux sympathique, enfin le système... je vais faire tout un programme, enfin je vais rajouter ça dans mon programme, mais un peu complexe, j'ai pas envie de faire des tartines de ça parce que c'est un petit peu technique, mais tellement puissant qu'on comprend les choses. Mais donc dans ton corps, tu as un système nerveux autonome, celui qui va gérer les battements de ton cœur, la dilatation de tes pupilles, la transpiration, ta respiration même. Tu ne contrôles rien, tu n'as pas appuyé sur un bouton on-off, tout se fait de manière automatique. Et bien en fait, par rapport à une situation où tu perçois un danger, une peur, ça va venir alimenter un de tes systèmes. Donc dans ce système-là, tu as le système nerveux sympathique qui va gérer le stress, la prise de décision, ton énergie. Très souvent, c'est alimenté par la colère, par la peur, etc. Ou tu as le système nerveux parasympathique, donc là qui va gérer plutôt tout ce qui est digestion, guérison et la relaxation. Et en fait, quand c'est le système nerveux sympathique qui fait face à un danger, qui combatte ou qui fuit,
et ben en fait, il se passe un truc dans le cerveau, c'est que tu n'es plus en capacité de réfléchir, de penser, d'être rationnel, de suivre même un plan d'action. Et c'est pour ça que en fait, ton système nerveux va venir choisir la facilité, va venir choisir un automatisme ancré. Ok, quand j'ai telle chose qui m'active, de suite, je surréagis, je ne contrôle plus rien, je pète un câble, j'explose. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que dans mon programme, je vais vraiment rajouter cette partie-là parce que la régulation du système nerveux, je pense que je ferai un épisode de podcast exclusivement sur le sujet, mais c'est la base. Si tu fais du développement personnel, et ça je l'ai compris très récemment par rapport à ce qui m'est arrivé, et puis je n'avais pas j'avais connaissance. Pas autant que ça, je n'avais pas autant conscientisé de la puissance du système nerveux sur ta gestion du stress, sur tes émotions. Entamer un travail de développement personnel sans travailler là-dessus, il manque quelque chose. Et donc c'est là où quand tu as des schémas répétitifs dans ta vie, c'est hyper important d'avoir en fait un système nerveux qui est régulé, qui n'est pas constamment dans le stress ou qui n'est pas constamment sous-activé. Tu sais, des fois, tu peux être en mode paralysie, ou alors tu ressens même plus tes émotions. Et là, c'est quand tu es dans le système parasympathique, mais ce qu'on appelle dorsal. C'est-à-dire que, ou quand tu es en dépression, en fait, tu es là-dedans. C'est quand le curseur, vous savez, je vous dis souvent, si il est aux opposés, il ne faut pas être dans les opposés, être dans le trop ou dans le pas assez. Quand tu es dans ton système nerveux parasympathique dorsal, c'est que tu es en mode larve, dépression. C'est souvent ce qui se passe quand tu es en rupture amoureuse, par exemple, où là, tu as juste envie de sortir ton corps, tu as envie juste de t'endormir et que le temps passe, etc. Tu n'es plus capable de rien, tu n'arrives même plus à faire ton sport, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie, tout simplement. Et voilà, ça va être ce côté-là. Par contre, à l'opposé, c'est important d'être aussi dans ton système nerveux sympathique quand tu as besoin d'énergie aussi, tu vois. Ça te donne de la motivation, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'éteindre non plus. Mais il y a toujours un revers de la facette. C'est-à-dire que si tu es constamment dans ton système nerveux sympathique, qui va venir activer un stress à l'intérieur de ton corps, c'est pas bon. Et donc quand tu es dans la dépendance affective, par exemple, tu es constamment en hyper-vigilance. Et ça veut dire que c'est ton système nerveux sympathique qui est activé. Donc c'est pour ça que c'est hyper essentiel d'apprendre à réguler son système nerveux. Et ça, c'est un point que je vais mettre en premier dans mon accompagnement. Ça va être la base de tout. D'abord, on apprend à réguler son système nerveux et ensuite, on vient travailler sur l'estime de soi. Parce que la dépendance affective, ça vient de là. Bref, le sujet du jour, c'était arrêter de pendre au cul d'un mec. C'est pas parce que tu as des projets, des envies de construire, etc. que tu dois devenir un paillasson qui subit, etc. pour avoir des miettes d'amour. Non. Nous, ce qu'on veut dans la vie, c'est pas de pendre au cul d'un mec. D'ailleurs, ça, s'il est mal intentionné, il adore ça. Mais si c'est un mec bien, ça va juste le gaver. T'as pas envie d'avoir quelqu'un qui traîne à tes pieds et de lui parler mal et qui est toujours à ton cul. Non, t'as pas envie. Parce que, du coup, l'estime que tu lui portes va diminuer. Parce que tu en perds le respect. Tu vois, c'est comme si t'as tendance à tout le temps pleurer. La première fois que tu pleures, le mec il est là, oh non, et tout, ne pleure pas, je voulais pas que tu le prennes comme ça, excuse-moi de te faire du mal et tout. Il est trop mal à l'aise. Une fois que tu as pleuré 10 fois et qu'à la moindre embrouille, tu pleures, le mec, ça lui fait ni chaud ni froid. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Parce que je sais que des fois, tu vas même peut-être faire semblant de pleurer pour essayer de l'atteindre. Mais en fait, ça lui fait plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'autoréguler soi-même, à prendre confiance en soi pour que le mec, il nous prenne pas pour acquise. Parce que c'est pas ce qu'on veut. À partir du moment où le mec te prend pour acquis, parce que tu es constamment en train de le suivre au cul, tu veux passer ta vie avec lui, ton temps avec lui, la moindre minute à ses côtés, que tu es constamment dans le contrôle de tout, il n'a pas envie de ça. Un homme bien constitué, bien dans sa peau, il veut que sa femme ait sa vie, ait ses propres activités, ait des amis,
qu'elle arrive à trouver son bonheur en dehors de lui. Tout homme qui ne voit que, qui veut que sa meuf ne voit que à travers lui, c'est que lui a aussi des choses à travailler. Toi, t'as envie de quelqu'un dans ta vie de sain, qui va aussi pouvoir t'élever. Donc, il va falloir, toi, déjà, première chose, ça revient à l'épisode de podcast que j'ai fait il y a peu de temps, mais qui est de devenir déjà un bon partenaire pour soi-même. Et ensuite, tu vas pouvoir être un bon partenaire pour l'autre. Je ne sais pas si tu as vu ma bio Instagram, mais peut-être que ça va changer d'ici là, mais en tout cas, j'ai mis « aimer sans souffrir ». C'est vraiment ce que je vous souhaite. L'amour ne doit pas rimer avec souffrance. Toutes ces stratégies à la con de « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », je dis pas que ça marche pas, mais je dis juste que c'est pas sain d'être là-dedans. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Alors après, bien sûr qu'il y a des choses un petit peu, des petits règlements intérieurs, que si t'es constamment en fait à répondre du tac au tac au message, le mec il se dit mais en fait cette meuf elle a pas de vie quoi, elle a que moi, elle fait rien, puisque dès que j'envoie un message, hop, elle répond. Et c'est pas attirant tout ça. Être au cul d'un mec, ce n'est pas attirant. Donc, à partir du moment où il le sent, très vite, il voit qu'il n'y a plus de challenge dans la relation. Et du coup, il va peut-être faire marche arrière. Tu sais, c'est le truc où j'entends beaucoup par rapport à mes clientes et voilà, dans tout ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de femmes qui se disent « Oh là là, le premier mois, il était à fond et puis maintenant, il a pris ses distances. » À ton avis, pourquoi ? Il y a de très grandes chances qu'au bout d'un mois, toi, tu te sois attaché. Que comme tu t'es attaché, du coup, t'es devenue beaucoup plus dépendante de lui. Tu es beaucoup plus présente. Tu lui démontres beaucoup plus ton amour, etc. Évidemment que montrer son amour, ce n'est pas mal. Mais parfois, notamment quand on est dépendante affective, on aime trop. Alors, aimer trop, c'est pas une mauvaise chose, mais on aime mal dans le sens où presque on va dégueuler de l'amour. Tu sais, quand tu vomis là, j'ai des geysers là, tu vois un peu l'image. Quand t'as vraiment une intoxication, on va imaginer ça. L'intoxication alimentaire où du coup tu dégueules des geysers. Et en fait, toi, c'est un petit peu ce que tu fais en termes d'amour. Et comme le mec, il se dit, oh là là, je la connais à peine, tout ce qu'elle m'envoie, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, quoi. Et ça peut être trop pour lui. Et imagine-toi, sens inverse, tu rencontres un mec et au bout d'un mois, moi j'ai eu des mecs comme ça, que dans mes périodes de célibat, qui me collaient au cul, mais non, ça me plaisait pas. C'est pas attirant. Je vous ai déjà parlé de l'image du chewing-gum qui te colle à la basket, là, que tu n'arrives pas à l'enlever. C'est insupportable, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler là-dessus et que quand on veut vraiment vivre une belle histoire d'amour, il faut être en capacité de bien gérer ses émotions, d'avoir une bonne estime de soi pour apprendre aussi, évidemment, de toute façon ça va avec, à gérer ses propres besoins, à devenir autonome affectivement. Tout ça travaille aussi ça demande aussi un travail de parfois de travailler sur ses blessures du passé, etc. Ce que moi je fais à travers des séances de breathwork. L'avantage, c'est que tu n'as même pas à dire un mot, c'est qu'on va directement parler à ton corps. Enfin, c'est ton corps qui va te parler, puisqu'on va atteindre des couches de l'inconscient. On va mettre le mental sur off, et ce qui va permettre de libérer les émotions, les blessures, voire des traumas ancrés dans le corps. Donc, c'est vraiment ultra puissant. L'Académie des élixirs est toujours ouverte. Je recherche entre 3 et 6 personnes qui veulent transformer leur vie amoureuse, qui veulent transformer leur relation avec elles-mêmes, qui savent qu'elles sont en souffrance, qu'elles ont tendance à dépendre d'un mec pour se sentir bien, même d'un seul message, que s'il n'est pas là, ce message, c'est le chaos dans leur tête.
qui ont besoin d'être constamment rassurées, sinon elles se sentent pas bien. Donc si tu as l'impression d'être là-dedans, que ça fait X années, que tu souffres, que tu te sens pas bien, que tu te sens incomprise, tu te sens terriblement seule face à tes peurs, face à ta souffrance, ta peur de l'abandon qui est juste énorme, c'est le moment de me contacter parce qu'ensemble, on va faire un travail juste formidable. Et moi, ce que je souhaite, ma mission, parce que si jamais, c'est le premier épisode que tu lis, que tu écoutes, ma mère était dépendante affective. Et vraiment, j'en ai énormément souffert. Je me rappellerai toujours de cette phrase qu'elle m'a dit un jour, mais qu'elle a sans doute dit comme ça, tu vois, sans même y réfléchir, où elle devait être au fond du trou parce qu'un mec avait dû la délaisser. C'est que la vie ne vaut pas d'être vécue sans un mec, sans un homme. Imagine quand t'es à l'adolescence et que tu entends ce genre de paroles-là. Imagine l'impact que ça peut avoir. Moi, j'ai eu des années de mes, 14 ans à mes 17, 18 ans où je me faisais du mal moi-même. J'avais une souffrance énorme. Je rêvais de mon enterrement, m'allonger sur mon balcon du 10e étage, je rêvais de tomber, quoi. Alors certes, je ne l'ai pas fait, mais j'avais un mal-être ultra profond. Et je lui rejette pas la faute, mais il y a eu des sacrées blessures derrière, quoi. Après, je suis fille de parents divorcés, Donc mon père, il était très peu présent, lui, il a aucune marque de tendresse, quoi. C'est vraiment... T'as l'impression d'être un boulet à son pied, quoi. Tu marches en ville avec lui, il marche à 3 mètres devant toi. J'ai quand même pas mal encaissé. Et je me suis dit, mais si en fait j'ai personne autour de moi, sur qui je peux compter? Et là, je sais pas, cette lueur d'esprit, sur moi en fait. Et je me suis vraiment promis de ne plus jamais me mettre dans des états pareils. Alors, non, franchement, ça m'est plus vraiment arrivé. Non, ça m'est plus arrivé. Mais je me suis fait une promesse, de ne jamais m'abandonner en fait. Et c'est pour ça que quand je vois les dégâts que ça aurait pu causer, déjà ça en a causé sur moi, mais j'ai su y mettre un terme, parce que des personnes n'arrivent pas à mettre un terme. Et que leur passé devient un boulet à leurs pieds qu'ils traînent pendant des années, mais 50, 60 ans ou pour toujours. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais des enfants, le vomi, là, il dégueule sur eux aussi. Et moi, ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai pris la décision que je ne voulais pas que la dépendance affective de ma mère m'atteigne. J'ai lutté. J'ai pris cette décision avec moi-même que je ne voulais pas devenir comme ma mère. Vraiment. Je voulais pas pendre au cul d'un mec, me mettre dans des états pareils, le laisser m'atteindre comme ça. Je ne voulais pas. J'ai créé une estime de moi-même tellement forte, un respect pour moi et que chaque être humain doit avoir pour lui-même, pour ne pas accepter des comportements néfastes. Alors, ça m'est arrivé. Quand je dis que j'ai vécu une relation toxique avec mon ex, ça m'est arrivé. Mais c'était pour certains facteurs. Mais aujourd'hui, ça ne m'arrivera plus jamais. C'est terminé. Et je le vois dans mon comportement. J'étais loin de tout accepter, vraiment pas. J'ai toujours eu un caractère très très dur et encore plus envers les hommes. Parce que j'ai vu comment ma mère a pu souffrir et moi je me suis interdit d'être dans la même situation. J'ai jamais été dans la dépendance affective comme je vous l'ai dit. Et du coup, je vois très souvent dans mes coachings, c'est que selon la manière dont tu as été éduqué, selon ce que tes parents t'ont transmis, et ils ne te transmettent pas que seulement une éducation, ils vont te transmettre des peurs, ils vont te transmettre leurs souffrances, leurs doutes, s'ils ont un manque de confiance en eux, ils vont te leur transmettre, et très souvent, quand je te parle des schémas automatiques, qu'on va toujours choisir la facilité, et de la même manière, tu vas dire, j'ai connu ça, on m'a inculqué ça, je le refais. Facilité. C'est normal. C'est une réaction normale. Mais la normalité, la facilité, ne rend pas heureux. Donc, et moi, j'avais le choix. Parce qu'on dit, j'ai pas le choix, j'ai été éduquée comme ça, c'est faux. C'est faux. Et vraiment, quand je te dis ça, j'en ai les larmes aux yeux parce que j'aurais pu choisir cette facilité aussi de me dire, ma mère, elle est comme ça, elle a vécu ça, et je refais pareil, et puis voilà, c'est comme ça que les choses se font. Non, en fait. Non. Et non, ça tient à 3 pauvres lettres.
N-O-N. Et c'est pas facile parce que on t'a inculqué des croyances, on t'a inculqué des schémas, etc. Et qu'il faut tout déconstruire. Et quand tu fais ce travail seul, et que moi j'ai fait très jeune, toute seule, parce que je me suis auto-construite seule, ma mère n'était pas présente parce que, voilà, elle avait autre chose à faire, elle était occupée, voilà, dans ses relations amoureuses, quoi, vraiment. Alors je dis pas qu'elle s'est pas occupée de moi, hein, je n'étais pas malheureuse dans ma vie, j'étais très entourée, j'avais beaucoup d'amis, etc. Donc ça a quand même compensé, même si rien ne remplace l'amour de ses parents. Donc j'avais pas de l'amour de mon père, ma mère était très peu présente, et pour autant, j'ai fait le choix de me dire, je serai pas comme ça. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas avoir le même avenir que ma mère. Je ne veux pas avoir les mêmes relations. Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Voilà son comportement. Quel est l'inverse de ça ? Et je suis devenue cette personne. Et tout ça, ça part de quoi ? D'une volonté. Donc te dire, parce que oui, c'est ça que je disais, que dans mes accompagnements, j'entends beaucoup, oui, moi j'ai toujours été éduquée comme ça, oui, mais je me suis pas sentie aimée quand j'étais enfant. Ouais, moi non plus, en fait, je me suis pas sentie aimée. Et pour autant, je suis pas devenue comme ça. J'ai travaillé pour me construire une bonne estime de moi-même. Parce que quand ça va mal, quand ça va pas, à quoi tu te rattaches ? À toi-même. Quand tes amis ils sont occupés dans leur propre vie, que tes copines, elles sont en couple à vivre leur best life, dans leur relation, ou le pire, mais qu'elles restent quand même accrochées, toi, tu peux te reposer que sur toi. H24, tu es avec toi-même. Tu n'es pas H24 avec tes copines, tu n'es pas H24 avec ton mec. Par contre, tu es H24 avec toi-même. C'est pour ça que tu dois construire une relation forte. Donc même si aujourd'hui je te dis que je suis coach en relation amoureuse, ce que je fais, et le 80% du travail, ce n'est pas de travailler sur comment communiquer avec ton mec, etc. C'est toi, comment devenir une bonne partenaire pour toi-même, pour ensuite l'être en couple et pour attirer la bonne personne pour toi et pour pouvoir la garder. Parce que c'est bien beau d'attirer, parce que voilà, on est jolie, on est intéressante, on est attirante, on est ceci, on est cela, on a de l'humour, blablabla. Mais après, derrière, si tu lui fais vivre sa pire vie, que tu es constamment dans le contrôle, à le fliquer, etc. Mais le mec, normalement constitué, il se barre. Il a beau t'aimer, mais il n'a pas envie de vivre un enfer. On n'est pas venu sur Terre pour vivre un enfer. Tu vois, là j'avais l'image des menottes. C'est ça en fait. Tu le fous dans une cage dorée. Il est en prison. C'est ça que tu veux pour l'amour de ta vie ? Le mettre en prison ? Et puis tu t'auto-mets en prison toi aussi. Toi c'est fermé à triple tour quoi. Tu vois même pas la lumière du jour. Non, tu veux pas de ça pour ta vie. Et je te le souhaite pas. Et donc oui, ce que je disais, parce qu'à chaque fois je m'envole, je suis en train de penser à d'autres choses, c'est que quand toi tu vis des relations toxiques, etc., que tu as une faible estime de toi-même, tu n'as pas conscience de ta valeur, tu n'oses pas faire des choses, tu n'oses pas t'affirmer, tu n'oses pas poser de limites, tu ne t'aimes pas, tu ne prends pas soin de toi, tout ça. Même si tu dis « Ah mais non », de manière très inconsciente, parce que ça va se ressentir dans ton comportement sans même que tu aies à l'exprimer, tu vas le transmettre à tes enfants, qui eux-mêmes, s'ils ne font pas le choix de rompre ces schémas, vont reproduire la même chose avec leurs enfants, et ainsi de suite. Donc en travaillant sur toi aujourd'hui, tu ne fais pas un travail que sur toi. Tu fais un travail sur toutes les générations futures. Et c'est ça qu'on veut. Moi, je veux construire un monde de femmes fortes, un monde de femmes puissantes, un monde de femmes qui s'autogèrent, qui se sentent bien dans leur peau, qui se disent « Mais ouais, je suis fière de moi, je suis une femme accomplie et j'ai pas besoin d'un homme pour me sentir bien. » Évidemment que c'est un plus, etc. Un gros plus, oui, mais ça fait pas tout. Être en couple, ça ne fait pas tout. Et toi, d'en avoir conscience, de te sentir bien seule, même quand tu es en couple, de continuer à avoir ta vie, tout ça, tu dois le transmettre. Tu dois
transmettre ces valeurs de respect envers soi-même, d'amour de soi, d'oser faire des choses, de dire merde, peu importe ce que ça coûte. Si aujourd'hui tu es malheureuse dans ta relation, tu dois avoir le pouvoir de dire merde et de passer à autre chose. D'oser fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça, par exemple, quand j'entends oui, mais moi, je suis en couple, j'ai des enfants et je veux pas leur faire vivre ça, alors que constamment ils vivent dans les disputes, dans les cris, dans les pleurs. Tu préfères ça, en fait? Ah non, moi j'ai vécu là-dedans. Parce que ma mère donc a vécu avec des hommes, elle a toujours fait des sales choix. Parce qu'elle était terriblement malheureuse, que moi j'ai vécu dans les portes qui se claquent et les hurlements, et je ne supporte pas qu'on lève la voix, en fait, aujourd'hui encore. Je n'aime vraiment pas ça. Ben c'est ça, là-dedans que tu veux les faire vivre. Moi, j'aurais préféré que... quand ils sont séparés, d'ailleurs. Je parle pas de mon père et ma mère. Parce qu'il n'y avait pas d'hurlement, il y avait des froids de 3 semaines où mon père m'adressait plus la parole, ni à ma mère, ni à moi. Bref, très sain. Mais après, quand ma mère, du coup, elle était en relation avec un autre pendant 7 ans, là, où j'ai vécu un calvaire, les cris H24, j'aurais préféré 1 milliard de fois, je crois que j'aurais préféré qu'on me coupe un bras en me disant « je te coupe un bras et ils se séparent », plutôt que tu gardes ton bras et restent ensemble. Hein. Franchement, t'es prête à payer très très cher hein, en tant qu'enfant. Hein. T'en as rien à foutre qu'ils restent ensemble hein, si c'est un calvaire à la maison. Pas du tout, quoi. Donc arrêtez de trouver des excuses de je fais toujours ça ou ça pour les autres ou qu'est-ce que va penser ma famille. On s'en fout, on s'en carre l'oignon, quoi. Agis pour toi. Apprends à te prioriser. Et si tout ça, ça te paraît tellement difficile, ben j'ai la solution pour toi. L'Académie des Élixirs, qui se fait soit en format hybride avec où tu rejoins un groupe en intimiste, je t'ai dit entre 3 à 6 personnes, ou alors on fait ce travail ensemble, main dans la main, même si je serai toujours là, évidemment, dans le coaching hybride, je suis toujours bien présente, mais voilà, il y a l'aspect groupe en plus. Bref, selon tes préférences, mais la solution, elle est là. Moi, je vais te faire gagner des années de bonheur. Vraiment. Parce qu'encore une fois, je le répète, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Et du plus profond de mon âme, si j'ai choisi de faire ce métier, et en plus, parce que ça a mis un long processus, hein. Au début, je m'adressais plutôt aux entrepreneurs, sur le mindset, et puis après, ça a découlé dans les relations amoureuses. Et là, aujourd'hui, je cible principalement, ça veut dire pas que, mais les dépendantes affectives. Parce que j'en ai tellement chié. J'ai tellement eu mal au cœur que je veux pas en fait que d'autres enfants souffrent et je veux que les femmes d'aujourd'hui inculquent de bonnes valeurs. Oui ma puce, désolée les filles, mais voyez là ma fille qui vient me voir et qui me parle, c'est ça en fait, moi je veux que vous viviez ça avec un homme digne de ce nom qui leur inculque aussi de bonnes valeurs, un homme bien, un homme sain. Qui vous valorise, qui vous fait vous sentir bien. Et ça, c'est pas « Ah ben non, je suis tombée sur la mauvaise personne, j'ai pas de chance. » Non, c'est vous qui faites le choix du partenaire qui va venir dans votre vie. C'est vous qui ouvrez la porte de votre cœur, c'est personne d'autre. Donc faut arrêter de dire tout le temps, d'être là en mode « Oui, moi je subis, je suis pas heureuse dans ma relation. » Écoute, il y a rien qui est écrit dans le marbre, encore une fois. Donc tu peux faire un autre choix. Alors oui, ça coûte quelque chose, oui, ça va transformer, oui, c'est challengeant de se retrouver seul, oui. Mais au nom de quoi? Et ce travail-là aussi, ce travail pour sortir d'une relation toxique, ça se fait à travers l'Académie des Élixirs. Ça va tellement vous transformer. Rien que apprendre à gérer vos émotions, mais pas que à travers le mental, mais à travers le corps, à retrouver une bonne estime de vous-même, à savoir comment construire une relation saine, à vous affirmer, à poser des limites. La transformation va être incroyable. Vraiment. Et vous allez passer de dépendance affective plus, genre ma vie ne vaut pas d'être vécue, à mais en fait j'ai pas besoin d'un mec pour être heureuse. Alors oui, j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie, mais j'en ai pas besoin que si jamais il est pas là, je suis en dépression. Non. Bon allez, gros bisous mes élixirs.
réserver un appel découvert si vous êtes intéressé pour en savoir plus. C'est sans engagement, bien évidemment. On voit si ça match ensemble, si ce programme répond à vos attentes, à vos besoins. Ah oui, et aussi pensez à mettre un 5 étoiles. Si mes épisodes de podcast vous plaisent, ça m'aide vraiment dans ma visibilité. Pensez à commenter aussi ce post. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Réagissez, vraiment. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis, de me dire que je suis pas toute seule derrière mon micro, que derrière j'ai des personnes qui m'écoutent, qui comprennent, à qui ça plaît aussi ce que je transmets. Si vous avez des envies d'épisodes de podcast sur certains sujets, mettez-moi-les en commentaire. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, venez discuter avec moi. Et si vous avez envie de me dire que mon podcast vous a déjà transformé, vous a créé des déclics, et je reçois souvent des messages et ça me fait tellement plaisir, ça me booste, mais à un point, ça me donne vraiment envie de continuer parce que déjà, créer un podcast, ça a un coût, hein, déjà financier, et puis aussi en termes de temps, quoi. C'est vraiment... voilà, mais j'adore ça, c'est vous transmettre des choses, me dire que voilà, je change des vies. Et puis ça va encore bien plus loin grâce à dans mes coachings, hein. Les transformations sont juste phénoménales, donc ouais, on fait ce travail ensemble pour toujours, pour nous aujourd'hui et pour les générations futures que l'on va créer. Et puis aussi ça a tellement un impact puissant, mais même pas, parce que imagine t'as pas envie d'avoir d'enfant. Ouais, si j'ai pas envie d'avoir d'enfant, je m'en fous. Non, déjà fais-le pour toi, et puis aussi si toi tu changes, il y a tout ton écosystème actuel qui va changer. C'est-à-dire si tu es en couple, ça va impacter ton partenaire, ça va impacter même dans tes relations de travail, tes amis aussi, si tu vas les inspirer, ça va être juste dingue. Devenir une meilleure personne pour soi, ça incite les autres à faire de même pour eux. Ça les libère. Parce que j'ai l'impression que beaucoup, les gens sont enchaînés à travers leur passé, enchaînés à travers leurs blessures, leur manque d'estime d'eux-mêmes, comme si pour toujours ça devait rester comme ça. Mais non, non. Si tu fais un autre choix, que du coup tu changes ton comportement, mais même des petits pas, et si tu sais pas par où commencer, la première chose à faire, c'est de réserver un appel avec moi. Je te fais des gros bisous et à vendredi prochain pour un nouvel épisode.